Hi les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, je m'appelle Samira. J'ai créé ma chaîne dans le but de partager avec vous mes achats, mes coups de cœur, mes bons plans, tout ce qui est en relation avec la mode quoi. Vu que je suis une grosse addict. Du coup, voilà. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, bah, abonnez-vous. Enclenchez la petite cloche pour recevoir les notifications et toutes les nouvelles vidéos que je posterai dans l'avenir. Euh, et si le contenu de ma chaîne et de mes vidéos vous plaît, mettez-moi un petit pouce en l'air. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo try on all. J'ai fait quelques achats dernièrement, principalement en ligne. Je sais, je suis pas très pour les achats en ligne, mais bon, après, en ce moment, avec le contexte actuel, de toute façon, acheter en magasin ou acheter en ligne, ça revient à la même chose. De toute façon, on peut pas essayer les fringues, on peut les essayer une fois chez nous. Alors, autant voilà, faire les achats en ligne, hein. Ça nous évite d'aller en magasin, surtout avec le couvre-feu en ce moment. C'est pas possible le soir et le week-end, les magasins ils sont blindés. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Là, aujourd'hui, j'ai fait mes achats sur deux sites principalement. Sur le site de Zara. Zara pour ne pas changer. J'adore ce magasin. J'adore ce qu'ils proposent en termes de mode. Du coup, oui, je fais beaucoup d'achats chez eux. Et le deuxième magasin, c'est Mango. Pas le traditionnel, c'est Mango Outlet. En fait, le principe de ce site, c'est de vendre les invendus du mango traditionnel quoi. En fait, tout ce qui leur reste des soldes qu'ils n'ont pas réussi à vendre, des différentes promotions de l'année, ainsi que ce qui reste des collections, ils le mettent en vente sur ce site-là qui s'appelle Mango Outlet et on peut trouver des pièces encore dans la tendance à des prix défiant toute concurrence quoi. Du coup là c'est j'ai fait aussi des achats dans un magasin mais cette fois-ci en physique et j'ai pris que deux pièces, je vous montre ça à la fin de cette vidéo. Bon, trêve de blabla, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Notre petit haul par cette pièce de chez Zara. Il s'agit de ce petit cardigan. Il est crop, torsadé comme ça. Il est de couleur crème, beige, non beige plutôt, je dirais. En fait, c'est un blanc qui vire un peu vers le gris. Grège, non, grège, mais très 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 clair. Voilà, j'ai surtout aimé son col, qui doit faire un beau décolleté, à voir. Euh, les boutons, comme ça, en forme de strass, très belle, rose et jaune. J'ai oublié de vous dire qu'on a des petits liserés avec des différents coloris à l'intérieur, en fait, des petits fils jaunes, euh, ouais, plus doré, je dirais, que jaune, bleu, violet, des couleurs un peu pastel, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette pièce-là? Taille S. Je l'ai eu en fait dans la catégorie petit prix chez Zara. Elle était à 39,95. Je l'ai eu 15,99 € je crois. Je vous mettrai de toute façon les prix quelque part par-ci ou par-là. Ce que je me suis rendu compte chez Zara, c'est que souvent on retrouve des pièces qui étaient à des prix super chers au début. Ils basculent un petit prix des fois. Des fois, j'avais tendance à acheter une pièce à un certain prix, de la retrouver quelques jours après dans la catégorie petits prix. Du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde souvent dans les petits prix. Je trouve toujours quelque chose qui me plaît dedans. Et pour ne pas être dégoûté d'avoir acheté une pièce à un prix pas possible et de la retrouver quelques jours après ou quelques mois à des prix à notre prix beaucoup plus intéressant bien sûr. Du coup maintenant j'ai arrêté d'acheter plein pot sauf si je craque sur une pièce.
Ce qui m'arrive souvent, mais je me contrôle. Je me dis, de toute façon, je vais la retrouver. Soit en solde, soit en petit prix quelques temps après. Après, c'est ça le risque à prendre. Et je préfère prendre ce risque que d'être dégoûtée à la fin. Voilà pour ce cardigan. De toute façon, vous allez voir après porter, voilà, pour avoir une idée comment il donne. Voilà les filles pour ce petit haut, ce petit cardigan. Comment il se présente. Comme je vous ai dit, ce que j'aime le plus, c'est surtout voilà, ce décolleté carré comme ça. Je trouve qu'il se rend super bien. Je l'ai porté avec ce jean comme ça. Comme ça, je m'approche, comme ça vous le voyez de plus près. Il se présente comme ça, voilà. Torsadé, des petits boutons comme ça. Voilà, on peut le porter aussi ouvert. Bon là j'ai rien en dessous, mais on peut bien mettre quelque chose en bas et on peut le porter ouvert aussi également. Moi je préfère le porter comme ça. Voilà, il est vraiment crop. Là moi je l'ai rentré, mais on peut le porter comme ça aussi. Voilà, mais je préférais rentrer. Je trouve que ça donne un meilleur style rentrer. Après avoir porté avec autre chose, mais là moi en tout cas je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà. Je le trouve très beau. Par contre il tient bien chaud quoi. Après ça peut être bien pour les petites soirées d'été ou de printemps quand il fait un peu frais le soir. Porter ça, on est bien au chaud quoi. Et voilà. Comme ça. La deuxième pièce et la dernière de chez Zara, il s'agit d'une robe. Une robe en simili-cuir. Pour ne pas changer, encore une fois, le simili-cuir, encore et toujours. Mais j'adore. J'adore, de toute façon, dès que je vois une pièce en simili, de toute façon, on est en pleine tendance en ce moment, donc je ne me prive pas dès que je vois des pièces qui m'intéressent, surtout au prix qui m'intéresse, je n'hésite pas très longtemps généralement. Là, il s'agit d'une robe noire en simili. J'allais dire que j'en ai pas, mais si j'ai une autre robe en simili, bon, c'est pas en simili, c'est en cuir noir. J'allais dire, je sais pas ce coloris là, mais si j'en ai une en couleur noire. Bon, après, mon excuse, c'est que c'est pas du tout la même forme. Voilà, surtout ça. Ce que j'ai aimé surtout sur cette robe, la manche, elle fait 3/4, comme ça. Elle est un peu serrée elle vient bouffante ici, un peu serrée vers le bout, bouffante au niveau de l'épaule comme ça. Elle vient avec une ceinture, la ceinture en croco comme ça, noire, avec une boucle dorée que j'adore. De toute façon, la ceinture, on peut la porter avec on peut lui trouver d'autres utilisations avec d'autres looks, bien sûr. Elle a des boutons comme ça en simili avec le contour doré. On a des poches également. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de cette pièce? Elle est assez longue, en tout cas pour moi elle fait longue. Elle me va au niveau des mollets. Pour une personne plus grande que moi, elle serait beaucoup plus courte. Mais moi, elle ne me dérange pas comme ça. Je trouve qu'elle devrait bien rendre. Après, je vais voir. De toute façon, on verra ça porter, mais je crois que ça devrait aller. C'est une taille S. Elle coûtait 49,95. Pareil, je l'ai eu en petit prix. Pareil. Je crois que je l'ai eu 25,99. De toute façon, je vous ai mis ça pareil quelque part. Voilà pour cette pièce de chez Zara. J'adore. Voilà. Le col V comme ça aussi, j'aime bien. En fait, il y en avait deux chez Zara. Il y avait une comme ça, noire. Il y avait une autre marron.
de couleur marron, mais l'autre elle avait plus là le col chemise, un col chemise. En fait, c'est comme si c'était une robe chemise. Et les manches, elles étaient pas bouffantes. J'avais hésité entre les deux. Mais après, j'ai pris celle-là parce que je me suis dit, j'ai pas beaucoup de robes en noir. Mais bon, je viens de me souvenir que j'avais une noire, mais c'est pas grave. Comme ça, en simili. Mais c'est pas grave, ça prend une de plus. L'autre, de toute façon, je crois que j'ai déjà aussi du noir, du marron en robe. Ça va. Et j'allais pas prendre les deux, ça faisait beaucoup trop quand même. Il faut pas non plus exagérer. Voilà, pour ces... Ça se trouve, je vais craquer, mais pour l'instant, non. Je crois pas. Ça, elle me va bien, celle-là. Pour l'instant, ça me va. Je vais rester sur ça. Et voilà pour la robe. Voilà ce que ça donne portée. Elle va assez longue. La ceinture, elle fait tout son effet. Le petit décolleté, les petits manches. Voilà, comme je vous ai dit, ils sont bien serrés. Attendez, je vais essayer de faire descendre tout ça, mais j'y arrive pas. Voilà, je voulais vous montrer comment ça fait. Voilà. Comme ça, au niveau de l'épaule, ça fait ça. Bien. Ça structure en fait les épaules. Et voilà ce que ça donne porté comme ça. J'aime bien ce que ça donne. On passe maintenant à Mango. Chez Mango, j'ai acheté 4 pièces, oui 4, parce qu'en fait là, on a un tailleur, ensemble tailleur, que j'ai acheté, qui se vend en 2 pièces séparées en fait. On a le pantalon qui se vend tout seul et le blazer comme ça qui se vend à part. Mais bon, j'ai aimé le style que ça donnait sur le mannequin, alors je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, les prix étaient intéressants, voilà. Couleur marron, un blazer sans manches, pantalon, alors le pantalon, j'étais un peu surprise en fait par le pantalon parce que il fait, vu que la veste elle est doublée, le pantalon ne l'est pas, du coup il est beaucoup plus léger que la veste, mais bon après ça me dérange pas. En fait, il fait un peu le pantalon, on croit que c'est du lin. Bon, j'ai vérifié la composition, c'est pas du lin, mais ça fait un rendu un peu lin. Il se présente comme ça le pantalon. Voilà, un peu large, pas très très large non plus vers le bas, mais voilà, c'est un pantalon classique, quoi, pantalon pince, quoi. Mais il est très taille haute. Je l'ai pris XS, pareil pour le haut. J'ai hésité, c'est pas que j'ai hésité, j'avais pas trop le choix même. J'ai hésité plus pour la veste que pour le pantalon. Le pantalon, je voulais prendre un S. Généralement, moi, les pantalons, je prends un S. Surtout là, vu que j'ai acheté en ligne, j'étais pas très sûre de moi. Je le voyais pas en magasin, j'aurais vu un peu la forme, je me serais dit oui, S ou un XS. Mais là, je voyais pas. J'étais plus partie pour un S. Mais il n'y en avait plus. Et du coup, je l'ai pris XS. Mais finalement, je ne l'ai pas encore porté, mais je crois que j'ai l'impression que ça va... C'est même très grand, j'ai l'impression. Mais ça devrait aller, je crois. Ça devrait aller à XS. Vu que la matière, elle est fluide comme ça, oui, ça devrait faire. Et sinon, le haut, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un blazer sans manches, avec des épaulettes, des boutons comme ça, c'est les croisés avec un boutonnage croisé avec des boutons nacrés comme ça. XS aussi, mais généralement moi le haut je prends toujours XS quand il s'agit de veste, je préfère. Moi j'aime bien quand ça me va bien cintré, voilà. Je sais plus le prix que ça m'a coûté. De toute façon, je vous mettrai ça et vous allez voir ce que ça a coûté. Voilà pour cette pièce-là. Voilà pour le tailleur. Voilà ce que ça donne. Je l'ai porté avec les chaussures comme ça. Moi, je le porterai comme ça pour le travail, en tout cas. J'ai mis un truc en bas puisqu'en fait, le décolleté il est assez profond, quoi.
Après, on peut le porter comme ça aussi, mais bon, après, pour le travail, ça, c'est mieux de porter un truc en bas. Après, chacun fait comme il veut, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Déjà, moi, je l'ai porté comme ça, fermé. Après, on peut aussi le porter ouvert, comme ça. Et joli, comme ça aussi. Pantalon très taillotte. Bon, il n'est pas repassé, mais il faut le repasser bien sûr avant. Voilà ce que ça donne de plus près. Comme ça. Ce que ça donne. On a des épaulettes comme ça. Voilà ce que ça donne. Attendez, je vais le fermer. Je vais essayer de refermer. Si j'y arrive, je vais perdre mon téléphone. Si je continue. Voilà, comme ça, fermé. Ce que ça donne aussi, de plus près, fermé. Je vous montre aussi avec le sac. Voilà, moi je comptais le porter avec le sac comme ça. Voilà pour le look que j'avais dans ma tête. J'adore, trop beau. Un look de mes saisons, parfait. Voilà quoi. La troisième pièce de chez Mango et mon coup de cœur surtout, c'est ce blazer. Mon coup de cœur par rapport à la pièce elle-même et un coup de cœur par rapport au prix. Parce que j'ai été choquée pour le prix. Parce qu'un blazer comme ça, franchement, même quand on regarde sur Vinted, on ne le trouve pas à ce prix-là. J'ai essayé de voir des blazers sur Vinted, minimum 30-40 euros. Hein. C'est pas, il n'y a pas moins. Alors qu'ils ont été portés. Celui-là, prix neuf. Devinez combien je l'ai eu. Devinez combien. Déjà, je crois qu'il coûtait dans les 70 euros. Et il faut que de toute façon, je vous mettrai le prix d'origine et le prix soldé après. Et moi, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. À 25,99 €. Franchement, une pièce comme ça, quoi. Trop beau. En plus, pile poil pour la saison, la mi-saison, là. Il va aller nickel. De par la couleur, la tendance, on est en plein tendance des blazers, tout ça, des blazers surtout rayés. On voit plus les rayures un peu marron, mais moi, je préfère, j'aime bien cette couleur, surtout pour le printemps. Voilà, ça fait bien printanier. En fait, c'est un bleu. Les rayures sont là, le fond et les beiges avec des rayures en bleu, bleu normal et bleu un peu pailleté, je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, dans le genre, voilà, comme des liserés, voilà, qui sont un peu brillants, quoi, brillants. Voilà, c'est le mot. Il est pareil, à boutonnage croisé. Il est très long pour un blazer. Pareil, je l'ai pris XS pour ce que je vous ai dit. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop oversize. Après, je suis pas contre la tendance, mais moi, je trouve que ça, elle me va pas trop. J'essaye pour certaines pièces, mais pas trop. Je suis pas encore lancée dedans. Pour l'instant, je préfère quand ça cintre bien, quand ça vient bien épouser, voilà, la forme du corps. Que ça soit bien cintré, quoi. J'aime pas trop quand c'est trop oversize. Surtout moi, je trouve que... Bon, je vois des petites et je trouve que ça leur va bien. Mais moi, je sais pas. Quand je le porte, moi, je trouve que ça me va pas, le oversize. Je vois des filles, des petites qui portent ça. Et je trouve ça super beau sur elles. Mais moi, pour l'instant, je sais pas. Est-ce que c'est moi? Ça se trouve, c'est dans ma tête. Hein, mais pour l'instant, j'arrive pas trop à m'y faire. Bon, bah, je reste avec ma façon de voir les choses et de porter les choses surtout. Voilà. Les boutons, on a des boutons aussi au niveau de la manche. En fait, les boutons, ils sont faits avec la même matière que le blazer, quoi. Voilà. Il est doublé, bien sûr. Franchement, rien que au porter comme ça, on voit la qualité. Elle est super belle qualité. Voilà. On aurait compris
que c'est un coup de cœur pour moi. J'adore. Je kiffe. Je trouve super beau. Et voilà pour cette pièce. Et on arrive au blazer de chez Mango. Voilà comment je le porterai moi. Avec une petite chemise Mango aussi. Mango, ça... Non, je crois que c'est Mango. C'est une chemise en soie de chez Mango. Bon, je ne l'ai pas repassée, mais il faudrait peut-être la repasser avant de la porter. Mais bon, là, vu que je voulais juste vous montrer comment je l'aurais portée moi. Avec un pantalon d'une ancienne collection Zara aussi. Voilà. Un look aussi pour le travail. Très joli pour le printemps qui arrive. Je les ai composés aussi avec... là, c'est les sandales de chez Stradi. Voilà, de plus près ce que ça donne. Pareil, on peut le porter ouvert ou fermé, mais pour celui-là, je préfère le porter plus ouvert comme ça. Si je le porte, ça serait comme ça. Voilà. Si, c'est sûr, je vais le porter. Je ne l'ai pas acheté pour le laisser dans mon armoire. Voilà ce que ça donne. En tout cas, porter très très jolie pièce de qualité, surtout. Voilà. Faites pas attention à la chemise pas repassée, mais bon. Imaginez que la chemise est bien repassée. Voilà. Ce qu'il donne de côté aussi. Et la dernière pièce de chez Mango, il s'agit d'un sac. Ce sac comme ça, un sac seau. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je l'ai acheté surtout pour aller avec l'ensemble marron que vous avez vu avant. Je sais plus combien il m'a coûté, je crois que c'est dans les 27 euros. Ouais, je crois un truc comme ça, mais il était déjà soldé, alors il devait coûter beaucoup plus cher. Rotin, matière, c'est plus pour l'été, mais bon, après il passe pour la mi-saison, il n'y a pas de souci. Surtout de par les couleurs comme ça, il est assez grand. Ouais, en fait, quand je l'ai vu sur le site, je croyais qu'il était beaucoup plus petit. Quand je l'ai reçu, je dis ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? J'ai pas trop regardé en fait. Ouais, il y a pas d'autres poches à l'intérieur en fait. Il faudrait avoir ces petites pochettes. Après, c'est pas grave, de toute façon, ça serait plus. Voilà quoi. Un petit sac que l'on aime. Bon, un grand sac quoi. J'aime bien. Voilà, on passe aux dernières pièces de ce haul. Il s'agit de 2 robes que j'ai eues dans une boutique de dégriffes, en physique bien sûr cette fois-ci. Là, il s'agit d'une robe Tommy Hilfiger, fondue comme ça sur les côtés. C'est une robe en maille. Sur les 2 côtés, elle est fondue. J'ai dit c'est une robe en maille, taille XS. Là, devant, on a un col V comme ça. Derrière, elle est plus carrée comme ça avec les bretelles. Rouge avec les rayures. Les rayures, ils sont blancs et bleus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je l'ai eu 29,90. Et en fait, moi, j'aime bien faire ce magasin de dégriffes parce que j'arrive à trouver des pièces, des fois, de grandes marques à des prix vraiment super, super intéressants. Voilà pour cette petite robe. Et voilà pour la robe Tommy Hilfiger. Là je la porte avec des tennis. Après le mieux c'est des tennis blanches, mais là j'en ai pas des blanches blanches, j'en ai des blanches, vous savez, les Stan Smith avec le truc vert. Du coup ça n'allait pas trop, mais le mieux c'est peut-être des baskets toutes blanches. Voilà ce qu'elle donne. Après c'est juste voilà, elle est bien ouverte sur le côté comme je vous ai dit. Voilà ce qu'elle donne comme ça de derrière. Après,
et la version avec des talons. Ce que ça donnerait aussi. De toute façon, il n'y a rien à dire de plus. Voilà. Il n'y a pas grand chose en détail, mais elle est simple, efficace. Voilà, pour aller faire du shopping entre copines. Mettre la version tennis pour aller se balader. Petite robe voilà, de printemps quoi. Petite robe du week-end. Chill un peu aussi. Plus confortable. Voilà. Et notre dernière pièce, il s'agit d'une robe aussi. Alors, c'est une robe que je compte porter plus l'été. De toute façon, c'est une robe d'été, hein. On ne peut pas la porter dans une autre saison. Très légère comme ça, à porter au bord de la plage, avec des petites sandales comme ça, des nu-pieds. Elle ferait super jolie. Elle a, alors devant déjà, devant elle se présente comme ça, avec un col V. Vous allez me dire qu'est-ce que tu as avec un col V, mais bon, après j'ai pas que des cols V, vous avez vu, j'ai des cols carrés, tout ça. Elle vient avec une ceinture comme ça marron. Derrière, elle est un peu ouverte, en forme aussi de V, cœur plutôt, ça forme un petit cœur comme ça, avec ce petit cordon, avec le pompon comme ça. Elle a une doublure. Alors, comme ça, elle est doublée en fait en bas, parce qu'elle est, sinon elle est trop transparente. Elle a une doublure qui arrive normalement juste au niveau des genoux et après c'est transparent. Mais bon, vu que moi, elle me va très grande, je vais devoir la reprendre. Du coup, je vais reprendre aussi la doublure pour que ça fasse le même effet. En bas, elle est fondue aussi sur les deux côtés, comme ça. Sur les deux côtés. Pas les côtés mais vraiment devant quoi, devant, allez, il y a deux fentes devant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, la ceinture, elle est super jolie la ceinture d'ailleurs, on peut la porter avec d'autres pièces. Les manches comme ça, j'adore. J'aime bien le style des manches. Elle va, je dis elle me va très grande, je vais devoir la reprendre. Elle coûtait 250 €. Moi, je l'ai eu à 29,90 €. C'est une marque espagnole, Alba Condé. Il y a souvent des ventes dans cette boutique de dégriffes de cette marque-là et des pièces super belles et super qualitatives surtout. Surtout pour le prix, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est une taille. Ah oui, c'est une taille 38, mais je crois que je l'ai déjà essayé, elle me va. Elle me va nickel. Mais parce que des fois, les marques espagnoles, c'est pas la même chose, la taille. Parce que je sais que Guess, des fois, j'ai déjà eu des pièces où ils mettaient 40 et ils m'allaient à moi. Voilà pour cette pièce. Après c'est tout hein. Après j'ai acheté aussi un ensemble de sous-vêtements de chez Calvin Klein. Bon, je vous le montre pas parce que voilà, ça reste des sous-vêtements, mais après si vous êtes intéressé, sachez que dans cette boutique il y a une vente en ce moment de cette marque là. Voilà pour l'info. Et voilà pour cette pièce que j'adore aussi. Voilà pour la dernière pièce de ce haul. Bon, comme je vous ai dit, elle est super grande, super, vous voyez, elle traîne. Mais bon, il faudrait que je la fasse reprendre en bas. Mais en tout cas, oui, c'est plus, comme je vous ai dit, même le petit fond aussi, je vais le faire raccourcir. Je vais faire raccourcir jusqu'à peu près là. Et comme ça, elle fera transparent. Ouais, on peut faire un bon style. Ah, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Voilà ce que ça donne devant. Bon là, vu qu'elle est très longue et tout, elle donne pas l'effet escompté, mais je sais une fois qu'elle sera bien raccourcie et tout, elle sera nickel.
Après, j'aime bien le dos, ce que ça fait. Attendez, est-ce que vous allez bien voir dans le dos? Oh, vous n'arrivez pas à bien voir, mais le dos est super beau. J'arrive pas à vous le faire montrer. Non, j'arrive pas. Bon, ben c'est pas grave, de toute façon. Voilà les manches, ce que ça donne. Ça fait ça comme ça. Après, c'est une robe plus pour porter à la plage, pas... Voilà, c'est plus pour l'été. Bon, les couleurs, c'est pas très estival, mais moi aussi, ça passerait bien, hein, à la plage comme ça. Voilà. Je les ai portés avec les petites sandales de chez Stradivarius. Non, ça c'est CHM. Je dis des bêtises. Voilà, elle est bien fondue. Après, à voir si je remonte pas aussi la fente, c'est quand je vais la faire reprendre. Oh, voilà pour cette robe. Après, là, elle fait d'origine traîne. Voilà, la traîne, la petite traîne. Robe de mariée originale. Voilà. J'aime bien sa petite robe légère comme ça pour l'été. Pourquoi pas. Voilà. Bon. De plus près pour voir les détails. La petite ceinture. Et la taille elle est élastique en fait. On peut. Voilà. Dommage que j'arrive pas à vous montrer le dos. Comment ça fait. Et voilà. Eh bien les filles, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air. Et moi, je vous donne un rendez-vous pour une nouvelle vidéo très prochainement. Bon, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt.